Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Nous allons nous demander tout simplement que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous. Pour qu'il tombe ou pour qu'elle tombe amoureux de vous, que devez-vous changer, que devez-vous améliorer, qu'est-ce qui faciliterait tout simplement pour dire véritablement que la personne à qui vous pensez tombe amoureux de vous. Donc, nous avons trois tas. Donc 3 choix possibles. L'améthyste love avec le fairy tale, un jeu que vous connaissez. Ensuite, le cristal de roche avec le Under the Roses. J'ai ressorti les anciens jeux. Enfin, pas les anciens, mais bon. Voilà, j'ai ressorti les jeux, voilà. La citrine avec, on va dire un le normand qui pour moi, c'est pas prononçable, j'ai beaucoup de mal à prononcer. Donc, voilà. Et je vais vous laisser faire votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous ressentez le besoin pour véritablement faire votre choix. Quant à nous, nous allons commencer avec le premier tas, le tas de l'améthyste et le fairy tale, le normand. Et nous allons regarder ce qu'il va falloir que vous changiez, ce que vous devriez peut-être faire. En fait, tout simplement les conseils que les cartes vont accepter de nous donner pour dire faciliter donc le fait que la personne tombe amoureux ou amoureuse de vous. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste et le fairy tale, donc, que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous, pour qu'elle tombe amoureuse de vous? Que devez-vous faire, que devez-vous changer, que devez-vous faire tout simplement pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous, pour qu'elle tombe amoureuse de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Nous avons le cavalier et nous avons les chemins. Donc on voit que vous allez avoir de ces nouvelles et que tout simplement déjà il est en plein doute. Il est déjà en pleine incertitude. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Toujours le cavalier. Donc on voit avec le cavalier et la cigogne que déjà on va dire que déjà vous allez avoir de ces nouvelles ou alors de sa visite, mais bon, vu le confinement, certainement plus de ces nouvelles, et qu'il est préparé au changement. Qu'il se prépare au changement. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Allez, c'est parti, on regarde. Donc, on voit que vous, de votre côté, vous avez véritablement des doutes. Vous ne savez pas véritablement, tout simplement, vous êtes dans l'incertitude, vous avez des choix à faire véritablement pour être amené au changement. On voit que vous n'êtes pas encore prêt, pas encore prête. Véritablement, il vous reste encore une décision à prendre, il vous reste encore des choix à faire pour être véritablement prêt à passer à autre chose, pour dire être prêt à avoir un changement dans votre vie. Alors, que devez-vous faire? J'ai ces deux cartes-là qui étaient retournées.
les voyez pas, elles sont trop basses, excusez-moi. Donc, on a la lettre avec l'enfant. Donc, il est possible que vous ayez des nouvelles donc, de quelqu'un qui soit plus jeune que vous. Peut-être a-t-il quelques années de moins. Ou alors, tout simplement, peut-être est-il timide. Donc, hop, je rebats 2 minutes. J'avais pas vu que j'avais ces 2 cartes de retourner. Allez, on y va. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire? Hop là, on a. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Impeccable. On retourne. Nous avons le renard. Nous avons le serpent. Nous avons la croix. Nous avons la tour. Nous avons le foyer, le trèfle, le soleil, les chemins et le mont. Alors, on voit que vous êtes tout à fait méfiant. Vous êtes méfiante par rapport à l'idée de fonder un foyer. Vous restez sur vos gardes. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence. Pour moi, vous êtes bien chez vous lorsque voilà, vous êtes célibataire. Donc, vous avez envie de rencontrer du monde, mais en même temps, vous êtes célibataire et à la limite, ça vous convient très très bien. Ce côté un peu solitaire vous convient. D'un autre côté, vous portez ce fardeau du passé avec la croix. Ce fardeau du passé, vous n'avez pas encore tourné totalement la page. Vous êtes véritablement marqué par votre passé. Vous portez véritablement votre passé comme un fardeau. Et on voit avec le serpent à côté qu'il y a certainement une histoire auparavant où vous avez été trompé, où vous avez été trahi. Et vous êtes empreinte, si je puis dire, de ce négatif. On m'a déjà trahi, il faut vraiment que je reste sur mes gardes. Ça peut recommencer. En fait, j'ai l'impression que l'on n'a pas tourné la page du passé, tout simplement. Le passé est encore très présent et il a des incidences sur le... Pardon. Il a des incidences véritablement donc sur le présent. On n'arrive pas à faire confiance, tout simplement. Et en même temps, il y a quand même ce refuge, cette valeur sûre de solitude, où quand vous êtes, vous êtes célibataire, vous êtes tout seul, et pour vous, c'est une valeur sûre. Le temps que vous êtes tout seul, au moins, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Voilà, tout va bien, en fait, vous... D'un autre côté, c'est vrai que, je vous dis ce que je pense, vu les cartes, j'ai l'impression que ce célibat est aussi une protection pour vous, et que c'est une valeur sûre. Au moins, on ne tourne pas la page, et il n'y a pas de risque de souffrir à nouveau, en fait, tout simplement. Donc les cartes nous disent que avec le mont, il vous faut du temps, bien entendu. Il faut du temps, mais il va falloir faire un choix quand même. Il va falloir faire le choix. Il va falloir véritablement choisir entre la réussite d'une histoire d'amour, la réussite donc de recevoir cet amour d'une autre personne, ou alors tout simplement le choix de rester célibataire et d'être seul et d'être isolé. Donc, on voit de toute façon que vous allez réussir à tourner la page. Bon, avec le mont, il vous faut encore un peu de temps. Mais il va véritablement falloir que vous choisissiez entre continuer de vivre dans le passé, dans les trahisons, dans les tromperies du passé, dans toute cette méfiance, et le célibat, donc, ou alors enfin
avoir l'opportunité de laisser une porte ouverte à la nouveauté et faire entrer véritablement les opportunités dans votre cœur. Donc on voit, de toute façon, vous allez faire ce choix il est là. Vous allez réussir véritablement à prendre la bonne décision avec le soleil. Nelson, tu t'es avec le soleil et le chemin. Même s'il vous faut encore un peu de temps, vous allez réussir. Après, je comprends très bien, je ne vous juge pas, mais les cartes Lenormand sont toujours très cash. Et donc, c'est vrai que je ne prends pas toujours de gants, je suis un peu aussi cash que les cartes. C'est pas du tout pour vous juger, vous le savez, maintenant vous me connaissez. C'est véritablement aussi pour dire que, voilà, on n'en a qu'une de vie et vous devez pas, il n'y a pas de temps à perdre. Vous ne devez pas vous perdre du temps parce que, voilà, il y a eu des histoires qui se sont mal passées. C'est pas forcément de votre faute, hein, on est bien d'accord, donc maintenant vivez. Voilà, c'est simple en fait. Ça, c'est ma philosophie de vie. Je veux dire, on ne revient pas sur le passé, on va de l'avant, on ne regarde plus le passé c'est le passé. On ne met pas un nez dedans, le passé reste au passé, mais par contre, il y a encore plein d'autres choses à découvrir. On a le soleil, et là, on doit avancer, on doit prendre la décision vraiment de couper ce célibat. Voilà, les amis. On va regarder avec le deuxième tas. Oups, là. Je remets un peu les cartes en place parce que... un peu de bazar quand même, là. Voilà. On prend le deuxième tas, le Under the Roses, avec le cristal de roche. Alors, que devez-vous faire? Que devez-vous faire? Peut-être transformer. Que devez-vous faire pour véritablement, pour dire qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? On a le jardin et on a la tour. Donc là, c'est simple. Là, c'est la solitude et là, c'est le jardin. Donc ça nous dit, il va falloir sortir. En fait, il va falloir être un peu plus sociable. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Allez, on y va, on regarde. On a le renard avec le jardin. Ça nous dit quand même que vous êtes véritablement très prudente. Hein. Vous êtes véritablement très méfiante par rapport aux gens. Et il va peut-être falloir travailler là-dessus. Peut-être que ça l'agace un peu. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Allez, on y va, on regarde. Que devez-vous faire pour qu'il tombe... Ah, chut, tais-toi. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Alors, on va jeter un coup d'œil. Allez, on remballe les cartes. On a les souris. On a la croix. On a le journal. Le journal, c'est le livre. On a la maison. On a le cercueil. On a la clé. Le nuage, la tour, et on a l'encre. Donc, on voit que l'on est quand même assez angoissé. On est angoissé, donc
on est angoissé donc par rapport à tout ce qui s'est passé. On est marqué par ce passé. On voit véritablement qu'on porte le passé comme un fardeau. C'est toujours ce qui ressort, hein. Même au premier jeu, on a vu que ça ressortait énormément. Et on voit que même par rapport à l'avenir, on a on a cette angoisse en même temps par rapport à l'avenir, et on a également, on est tellement angoissé que l'on n'arrive même pas à regarder véritablement l'avenir. On voit que vous préférez la solitude, une fois de plus. Et avec toutes les cartes toutes ces cartes, ça nous dit simplement, ben voilà, fais ton deuil du célibat et passe à autre chose. Ton avenir est là. Donc, pour moi, c'est tout simplement le fait, pourquoi il ne vient pas vers vous, pourquoi il n'est pas... pourquoi il n'arrive pas, pourquoi il n'est pas amoureux de vous. Excusez-moi, petite bagarre en famille. Donc j'ai dû arrêter l'enregistrement. Donc comme je vous disais, il y a ce côté que vous pouvez avoir où vous êtes quand même très angoissé. Cette angoisse que l'on peut ressentir. Et donc le fait que vous n'avez pas encore tourné la page du passé, donc vous devez certainement très souvent parler du passé. Et quand on parle trop du passé, en fait, on se rend vite compte quand on arrive dans la vie de quelqu'un qu'on n'a pas de place dans le présent, ni encore moins dans l'avenir. Donc arrêtez de rabâcher le passé il est au passé, c'est bon, ça y est, c'est fini. Tournez une page. Là, on a bien, je tourne la page et j'ai la réussite avec certitude. Donc, on laisse le passé au passé, on tourne la page, on arrête de rabâcher le passé. De toute façon, on ne le changera pas, il est là, il est présent. On ne s'angoisse pas non plus trop pour rien. Et vous allez voir que la situation va se dénuer véritablement toute seule. On voit qu'on a la réussite avec certitude par rapport à l'avenir. Le tout, c'est vraiment de lâcher prise avec le passé, arrêter d'en parler, arrêter d'être dedans, vivre dans le présent. On voit que quand même, ça le perturbe. Hein. La personne est là, la personne à qui vous pensez est là, et on voit que c'est quand même un trouble, c'est quand même une perturbation. Donc, lâchez prise et allez de l'avant. Voilà les amis. On va maintenant regarder avec le troisième tas, le tas de la citrine. Alors, pour ceux qui ont choisi la citrine et mon jeu de cartes dont je n'arrive pas à dire le nom, que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Être joyeuse, être prête au bonheur. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Oups là. Tout simplement vouloir aller de l'avant. Vouloir aller de l'avant ou peut-être même être prête à voyager véritablement. Être prête à enfin vous déplacer, à aller faire des balades, faire des voyages. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? On a vraiment la grande importance de la notion de famille, et là cette importance de la notion de famille, mais également de déplacement, de voyage. C'est ce qui manque apparemment. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Toujours aller de l'avant, hein, toujours, voilà. On a la réussite si on va de l'avant, on a la réussite si on accepte d'aller en voyage, si on accepte de bouger, de se déplacer.
Pourquoi pas également de déménager. On a la réussite s'il y a un renouveau dans votre vie. Allez, on y va, on regarde ça. Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Que devez-vous faire pour qu'il tombe amoureux de vous? Allez, on y va. C'est bon pour vous là? Je vais remonter un peu parce que depuis tout à l'heure, plus ça va, plus je m'abaisse. Et moins vous voyez quand je tire les cartes en fait. Alors on y va, on regarde. On a l'ours. On a les chemins. On a la consultante. On a le mont. Le poisson. Le lys. La maison. La lune. Et la faux. Donc, eh bien, tout simplement, avec le poisson, il va falloir que vous le séduisiez. Il va falloir le charmer. Donc, on voit que vous hésitez, hein, mais tout simplement, donc, la séduction. La séduction et jouer en même temps et en même temps, véritablement, être franche, être directe, si je puis dire. Pour moi, vous allez prendre cette décision de toute façon de véritablement passer à l'action et vous mettre en mode séductrice et en même temps sincère, vraiment, et même dire ce que vous ressentez, tout simplement. Ce qui va nous donner que vous allez encore attendre un peu. Là, pour l'instant, vous êtes dans les doutes par rapport à cette personne que vous ressentez comme un protecteur pour vous. Vous sentez qu'il est là, qu'il est présent pour vous protéger. Vous allez enfin prendre cette décision donc de jouer à la séduction, vraiment de rentrer dans un jeu de séduction et en même temps dans un jeu de franchise et de droiture. Bon, il faut un petit moment pour dire que ça fasse son chemin dans votre tête, mais de toute façon, vous allez vraiment arriver à la décision de rentrer dans un jeu de séduction avec lui. Et comme je vous disais, la franchise. Ce qui fait que l'on coupe la mélancolie et enfin, comme vous pouvez voir, parce que c'est lui aussi quelqu'un qui aime séduire. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime séduire et on voit en fait que on va véritablement vous avoir tous les deux comme séducteurs. Vous allez véritablement tous les deux jouer au jeu de la séduction. Donc, si vous voulez que ça se transforme, si vous voulez qu'il tombe amoureux de vous, il va vraiment falloir rentrer dans le jeu de la séduction. Il va falloir également parler franchement de ce que vous ressentez. Il y a besoin de franchise, il y a besoin d'honnêteté, il y a besoin de séduction. Tout simplement, les premiers pas d'une rencontre amoureuse, tout simplement. Et là, ça nous dit clairement, il faut simplement que toi aussi, tu fasses les premiers pas amoureux de la conquête amoureuse, si je puis dire, la séduction, un peu de franchise et tout, c'est à vous de faire les premiers pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye de varier un peu, étant donné qu'on est en confinement. Donc, j'essaye de varier un peu. Là, ce week-end, j'ai un tout petit peu de temps. Donc, je vais le lundi de Pâques, n'est-ce pas? Je suis en confinement comme vous, n'est-ce pas? Donc, au moins, il n'y a pas de sortie. Je fais des économies, là. Donc, voilà, quoi. Autant faire quelques vidéos qui j'espère, vont vous faire plaisir et vont vous passer un peu de temps tout en vous divertissant, si je puis dire. Voilà les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas,
Prenez soin de ceux que vous aimez, bien entendu. Et puis, bah, restez chez vous, hein, on est habitués. Hein. Donc, restez chez vous, les amis. Et puis, bah, voilà. Faites votre jardin. Faites votre jardin. C'est cool, ça, le jardin. J'adore le jardin. J'adore les plantes. Allez. Écoutez, on se dit à très vite. Je vous embrasse, vous serez très fort. Et un très bon week-end de Pâques. Bisous, bisous.